Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo où je me maquille sans miroir. Donc je sais vraiment pas ce que ça va donner, je pense honnêtement que ça va être un gros carnage. Mais en même temps sans miroir c'est pas très facile. En fait ma caméra s'arrête au bout de 20 minutes. Donc en fait au bout de 20 minutes ça enregistre plus la vidéo. Donc je vais devoir laisser le petit retour écran tourner vers moi. Mais je mettrai un post-it sur ma tête. Juste pour pas voir ma tête vu que c'est sans miroir, donc sans retour écran, et juste pour voir que ça enregistre bien et qu'il y a le temps, etc. Donc si je regarde un peu à côté, c'est juste pour regarder si ça enregistre bien et c'est pas pour regarder ma tête. Je vous mets une photo maintenant pour vous le prouver, comme ça il n'y a pas de triche. Oh mon dieu, j'ai enlevé le retour écran, ça fait extrêmement bizarre. J'ai bien vérifié qu'avec toutes les palettes avec lesquelles je vais me maquiller, il n'y a pas de miroir. Ça va être horrible de pas savoir si je me maquille bien ou pas. Ah oui, je suis désolée si des fois c'est flou, mais du coup je vois pas au niveau du retour écran en fait si c'est net, flou, etc. Je sais même pas si je suis dans le cadre en fait. Je pense que oui, enfin du moins j'espère, mais je peux pas être sûre. Donc il n'y a effectivement aucun miroir, c'est bon, on peut commencer. Donc je vais vous faire un make-up que je fais un peu tous les jours. Quand je fais pas des trucs hyper sophistiqués et hyper travaillés. Je fais vraiment ma routine make-up en fait. Donc là je vais utiliser ma base de chez Benefit. Je sais même pas si ce que je montre c'est dans le retour écran, ça me dérange mais bon. C'est la The Professional Matte Rescue. Je l'aime pas mais c'est juste histoire de la finir. Je sais pas vraiment où regarder. C'est très gênant. En plus je sais même pas si j'en mets beaucoup, pas beaucoup. Et je dois chercher où j'ai mis de la base. Non mais je rêve. En plus aujourd'hui je dois aller chercher un colis, ça veut dire que je dois me démaquiller et tout. Oh, j'applique ça où? Oh mon dieu, alors ça je crois c'est le pire. Ne pas savoir si on étale bien. Je regarde juste si ça enregistre. Et j'ai 2 barres de batterie, super. Je sais même pas si c'est bien étalé. Oh, j'espère honnêtement parce que sinon ça va être perturbant pendant le montage. Ça va vraiment me perturber de pas être correctement maquillée. Je sais même plus où j'en avais mis. Ah c'est froid, ça veut dire j'en ai mis là. En plus ce fond de teint, il est assez facile à estomper. Je crois que je vous ai pas dit mais c'est le Born This Way de chez Too Faced. Je dois le finir. Hein. Je l'aime pas forcément mais ça va, mais en fait c'est la couleur, je crois que c'est pas la bonne couleur. Et la couleur au-dessus, elle était trop foncée. Donc j'ai quand même... J'en ai pas mis sur le nez. C'est une blague. De toute façon je fais ça pour rien. En plus ma peau je suis sûre elle va devenir un peu rouge. Parce que parce que je tapote mon éponge dessus. Et déjà que la couvrance du fond de teint elle est pas ouf, mais alors là... J'espère que je suis bien dans le cadre surtout parce que c'est surtout ça qui me dérange. En fait c'est une surprise, une surprise, oui. Parce que là je sais pas ce que je filme et je vais voir le résultat au montage. Donc du coup, je sais même pas si la vidéo elle va être bien quoi. Et je mets vraiment 30 ans à estomper mon fond de teint. J'ai mal aux cernes tellement. Ah merde, j'ai oublié de mettre le correcteur orange. Tant pis. Ensuite, je vais mettre mon correcteur de teint comme ceci de chez NYX. Je mets devant ma tête, au moins je sais que c'est dans le cadre. Donc je mets toujours le orange. Donc je vais le mettre au niveau de mes cernes. Alors que j'ai déjà mis mon fond de teint, mais bon, c'est pas grave, au pire. Je cacherai après avec mon anti-cerne. Mon chat il me regarde vraiment bizarre. Kesta, je crois que ça va m'apprendre à connaître mon visage. Parce que là je serais un peu obligée de savoir où sont mes sourcils, où est ma paupière, etc. Mais bon, je sais même pas si c'est net, c'est flou, si la lumière ça va, vu que je filme à la lumière naturelle. Ensuite, en fait, en général, les gens ils disent qu'il faut mettre du correcteur vert sur les rougeurs. Enfin oui, il faut. Mais je sais pas si vous verrez, mais dans la palette, c'est vert fluo limite en fait. Donc du coup, quand je le mets... ça fait vraiment fluo sous l'anti-cerne, donc c'est très très moche. Donc du coup, je reprends mon correcteur orange et je le mets un peu sur mes rougeurs, même s'il fallait faire ça avant.
Mais je suis bête, je viens de mettre du correcteur orange sur mon nez alors que j'ai déjà mis du fond de teint. Je crois que c'est l'habitude. Bon, ça commence vraiment très mal cette histoire. Donc ensuite je prends mon anti-cerne de chez Sephora. C'est où? Ah, c'est là. C'est là que je me crève un œil, on fait comment? Moi je vous dis ça va être une catastrophe. Je sais que j'ai une imperfection au niveau d'ici. J'en mets un peu partout, on va pas se mentir. Là je sais que c'est assez rouge en ce moment. Et sur le nez aussi, sachant que j'ai mis du correcteur orange. Je sais même pas si j'estompe. Ah si, apparemment. Bon. J'ai l'impression que je vais pas assez haut. Mais en même temps j'ai peur de me crever un œil. Que ma paupière elle bouge beaucoup. Pas normal. J'espère que je suis dans le cadre. Je crois que j'étais un peu basse depuis tout à l'heure, mais bon. Au pire, la vidéo entière est un carnage, que ce soit au niveau des plans ou de mon visage. Je crois que j'en ai mis là, ouais. C'est juste horrible. Je vous jure, essayez chez vous de vous maquiller sans maquillage, n'importe quoi. Comment on peut se maquiller sans maquillage? Sans miroir, c'est vraiment horrible. Genre, on perd tous nos... Comment on dit? Tous nos repères, voilà. Bon, j'espère que c'est bon le nez, que je vais pas ressortir avec un nez orange. Ok, on va dire que c'est bon. Ensuite, je vais poudrer tout ça. Donc avec ma poudre banana de chez Primark, qui est dans un état... Bon, je prends mon kabuki pour poudrer. J'ai mis un peu de poudre dans le bouchon de la poudre. En plus, j'ai lavé mes pinceaux hier. Ça veut dire que je suis en train de réutiliser mes pinceaux pour faire du n'importe quoi. En plus, ça veut dire si j'ai mal estompé mon anti-cerne et mon fond de teint et tout ça, bah, ça va accrocher. Et après, je vais être jaune. Oh, j'ai hâte de voir le résultat dans un miroir après. D'habitude, je mets jamais de fond de teint. C'est juste pour la vidéo, histoire de faire un make-up assez complet. Voilà. C'est pas trop le moment de faire un make-up assez complet, sachant que j'ai pas de miroir, mais c'est pas grave. J'ai toujours des bonnes idées, moi. Toujours quand je poudre mon nez, bah, il y a de la matière qui s'enlève. Je sais pas si vous, ça vous le fait, mais moi, ça m'énerve vraiment beaucoup. Ah, mes cheveux! Pourquoi j'ai pas ramené mon serre-tête, là? Je l'ai payé je sais pas combien pour pas le mettre. Ah, ça me pique. J'ai l'impression que j'ai de la poudre dans l'œil. Ensuite, on va faire les sourcils. Donc là, a priori, ça va pas être trop dur. Je crois que c'est là mes sourcils. En fait, je crois qu'il y a des cheveux qui se mélangent. Du coup, bah, je sais pas si c'est mes sourcils ou mes cheveux. Même ça, c'est dur en fait, c'est abusé. Oh, mais attendez, pour le mascara, je vais me crever un œil, je pense. Ensuite, j'attends vite fait que ça sèche. Et je vais prendre la poudre à sourcils de chez NYX. Comme ça. Je vais présenter plein de fois. Je pense que vous la connaissez à force. Et je vais prendre mon pinceau à sourcils que je ne retrouve plus. Ça pique! J'ai de la poudre dans l'œil ou un cil. Alors là, si j'ai un cil, je sais pas comment je vais faire pendant tout le long de la vidéo. Donc, je prends la teinte la plus foncée. Donc moi, j'ai pris ma poudre à sourcils en teinte brun foncé. Et c'est vraiment parfait. Alors, attendez. Je vais le faire demain. Oh là là, mais c'est tellement galère. C'est là où vous allez voir que vraiment je suis pas douée en make-up. Bon, après sans miroir c'est un peu normal, j'ai envie de dire. En fait, je sens que mon pinceau touche les poils de mes sourcils, donc du coup ça me rassure un minimum. Et ensuite je prendrai la teinte la plus claire pour faire le début du sourcil. Ok, attends, faut pas dépasser le doigt. Ensuite je fais le dessous. Ah, je crois là je suis plutôt bien. Ah non, je crois que j'ai dépassé. J'ai hâte de voir le résultat, mais genre vraiment. Sachant que là, ça prend encore plus de temps que si j'avais un miroir. On va passer un petit coup de goupillon. Et c'est bon, je pense, parce que là... Ensuite, je reprends mon anti-cerne que je vais utiliser en base à paupières. J'avais perdu le mot. Alors ça, c'est un peu délicat parce qu'il faut pas aller sur le sourcil. En général, je m'arrête là, je crois, le matin. J'ai même pas l'impression que j'étale quelque chose, j'ai juste l'impression que je prends une éponge sans rien dessus et que je tape, enfin que je tapote sur mon visage. Ensuite, je repoudre ma base à paupières, entre guillemets, enfin mon anti-cerne que j'ai mis sur la paupière.
Donc maintenant on va passer au make-up des yeux. Donc je vais prendre la même palette que dans mon Chit Chat make-up. Enfin j'avais utilisé juste un seul fard à paupières je crois. Mais bref c'est celle-ci de chez Morphe. Je pense qu'on va faire un truc simple, hein, comme je fais tous les jours. Donc je vais prendre un pinceau que j'aime pas trop, comme ça au moins ce sera pas un pinceau de gâcher. Et je pense qu'on va prendre... Je prends un marron assez chaud pour faire un truc de transition. Donc je pense que là, pour l'instant ça devrait aller. À moins que je sois nulle à ce point. Je pense être nulle à ce point, mais... Je sais même pas s'il y en a assez, s'il y en a trop. En plus, c'est même pas regarder. Il y a des poules. Ah oui, c'est mon voisin d'en face qui a des poules. Je suis pas prête du tout à me découvrir après avec ce maquillage. De toute façon, même les plus grandes make-up artistes, elles seront jalouses de mon maquillage, là, c'est sûr. Bon, allez, on va prendre un genre de fard comme ceci. On va mettre sur la paupière mobile. Quelle couleur, ça? Alors, non seulement je découvrirai ma tête avec ce maquillage, mais je découvrirai également les couleurs que j'ai mis, puisque je sais absolument pas ce que je mets. Je sais pas, ça a pas de couleur, on dirait. Ça se trouve j'en mets 3 fois trop et qu'il n'y a pas besoin d'autant. Bon, j'espère que c'est bon. Oh mon dieu, je vous jure c'est affreux ce challenge. Ensuite, vu que j'ai mis un fard assez brique, couleur brique un peu, enfin je crois hein. Bref. Je vais prendre un fard mat de couleur brique que je vais mettre en coin externe. Et je mets un peu en creux de paupière comme ça, histoire de bien dégrader le tout, même si je pense pas que je suis en train de bien dégrader. En plus je dois faire une tête, oh, ça doit être magique. Ensuite, ah ça colle, un pinceau assez boule pour faire le ras de cils inférieur. Donc je vais prendre le marron du tout début. Je vais me crever un œil, je le sens, bon, à la fin de la vidéo. Déjà ça glisse assez bien, ça veut dire que j'ai bien poudré, enfin bien poudré je sais pas, mais j'ai poudré un minimum. Comme vous le voyez, c'est un second make-up d'automne. Franchement, reproduisez-le, il est magnifique. Comme vous le voyez, c'est vraiment digne des plus grands make-up artistes. Il faut bien relier ici parce qu'à chaque fois, c'est chiant. Ça se trouve, je vais être hors cadre tout le long de la vidéo. Mais bon, je pense qu'au niveau des yeux, c'est bon. Je sais pas si je vais me recourber les cils. Je pense que oui. Soyons fous, de toute façon je le fais au quotidien. J'ai peur d'abîmer mes cils en fait. Je sais pas vous, mais moi je fais toujours genre... Enfin je recourbe toujours mes cils genre œil par œil parce que sinon ça retombe direct, c'est chiant. Alors là le mascara, j'utilise le Worth the Hype de chez NYX. Je l'aime pas hein. Comme vous avez dit dans ma dernière vidéo. Les cils du bas évidemment sans se... crever un œil, puisque c'est là où soit je me crève un œil, soit je mets du mascara en dessous. C'est catastrophique hein. Ça se trouve je suis en train de grave abîmer mes cils et moi je le sais pas. Moi je fais mon petit challenge comme ça. C'est grave bizarre parce que les cils de mon œil droit, donc pas celui que je suis en train de faire mais l'autre, ils sont grave plus longs que l'œil gauche, donc celui que je suis en train de faire. Et du coup, bah, j'ai jamais la même taille de cils des deux côtés. Bon, je pense que c'est bon le mascara, même si ça doit être vraiment horrible. Ensuite, on va passer au bronzer. Et voilà, ça n'a pas enregistré, je sais pas où ça s'est arrêté. J'étais en train de mettre mon bronzer, j'ai déjà mis mon mascara, etc. Oh, mais ça me saoule. Donc j'espère que ça a enregistré ce que j'ai fait, parce que sinon, merci bien. Je fais le double menton puisqu'il y en a vraiment besoin dans mon cas. Voilà. Ensuite, on va mettre de l'highlighter. Alors tous les produits que j'utilise dans cette vidéo, ça leur rend vraiment pas justice. Donc faites pas attention au fard à paupières qui est mal estompé, etc. Je pense que vous le savez, mais bon, on sait jamais. Donc là, je vais prendre ma palette d'highlighter de chez Action. Donc celle-ci, et je vais prendre le tout premier highlighter, le bleu, qui est juste ici. Alors on dirait qu'il est blanc, je sais, mais en plus son nom c'est Angel White, le truc il est bleu. Ouh. Ouais, c'est au niveau d'ici. Je crois que je vais aller
jusqu'ici. Je sens que ce make-up va être foireux. Voilà. Ensuite, je prends ma palette d'highlighter de chez Primark pour mettre au coin des yeux, sous le sourcil et sur l'arc de Cupidon. C'est très compliqué de faire un truc précis. Merde, j'ai mis de... Ah mon dieu. Me dites pas que je suis allée jusqu'au sourcil avec le fard à paupières. Que je vois que je récupère du fard à paupières quand je mets de l'highlighter sous le sourcil. Ça va être horrible. Bon, déjà, il y a du fard à paupières sur ma paupière. Ensuite, on va passer aux lèvres. Donc, je vais prendre le crayon vert sucré de chez NYX. C'est un genre de nude basique en lit. Oh dieu, je sens que j'ai fait n'importe quoi. Je suis sûre qu'une petite fille de 3 ans elle maquillerait mieux que moi. A priori en bas ça va. Alors en haut, enfin je pense que ça va. Donc ensuite je vais mettre le rouge à lèvres numéro 76 de chez Sephora. Donc le rouge tout sans transfert. J'ai l'impression que j'ai oublié une étape mais je sais pas quoi. Oh, j'ai touché. Je sais pas où. Ah, je crois que c'était sur mes lèvres. C'est un genre de nude brick. Ah, ça fait chatouille. Ah, ça fait trop de chatouille. Bon, bah, je crois que c'est bon. Je vais me découvrir avec cette tête. Donc, je prends la palette Norvina pour découvrir ma tête. Oh, j'ai peur. Encore les lèvres, ça va, franchement. Faire ça à l'aveugle, ça va, mais j'ai de l'highlighter dans les cheveux alors que je viens de me laver les cheveux. Mais c'est quoi ça? Je crois que c'est le gel à sourcils. Et les gars, il n'y a rien qui va là. L'highlighter, il va jusqu'ici. Bon, par contre, admirez ce sublime highlighter bleu. Le mascara, honnêtement, je pensais que j'en avais presque pas mis, mais finalement, ça va. Je suis choquée, c'est horrible. Bah alors le make-up des yeux, je crois qu'on va pas en parler hein. C'est hyper estival. Hyper rouge, ça avait pas cette couleur dans le truc. On voit même plus le marron. Le ras de cils inférieur il est pas mal, enfin je veux dire j'ai pas trop dépassé. Mais alors mon nez il est extrêmement poudré. Alors le bronzer au niveau du front il est clairement inexistant. Bah alors au niveau de cette joue il est bien présent. Alors celle-là... pas du tout. Bon, je peux enfin enlever le post-it. Oh, c'est encore pire dans le retour caméra. Je suis blanche. C'est une blague. Ah non mais vraiment dans le retour caméra c'est juste... Je ressemble à un fantôme. Avouez que ce make-up est vraiment sublime. Bon, bah conclusion de cette vidéo. Honnêtement je pensais que ça allait être un carnage genre beaucoup plus horrible. Et bon finalement ça va. Le fond de teint il est assez bien estompé, je suis un peu choquée. Après je sais pas trop pourquoi il y a du fard à paupières un peu partout au niveau d'ici là. Je sais pas ce que j'ai fait mais bon c'était un make-up très automnal comme vous pouvez le voir, avec des couleurs qui pètent etc. Par contre ça me gratte l'œil. Bon sur ce je vous laisse, je vais aller me démaquiller genre... vraiment bien pour qu'il n'y ait plus aucune trace de cette œuvre d'art. Et en attendant ma prochaine vidéo, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et Snapchat. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube et on se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo à 10 h. Gros bisous!